Mesdames et messieurs, bonjour. Vous êtes sur Kivu Morning Post Télévision. Bienvenue à suivre ces rendez-vous d'actualité. Commençons par les principaux titres. Des violents combats ont été signalés ce lundi dans plusieurs agglomérations de la province du Sud Kivu, en territoire de Fizi et Uvira, entre les combattants de l'AFC M23 Twirwaneho et l'armée congolaise soutenue par les Wazalendo. Et puis les rebelles de l'AFC M23 ont pris le contrôle de la cité de Lunyasenge en territoire de Lubero. La prise de cette agglomération ouvre une voie vers Kiavinyonge et Kasindi en territoire de Beni. Ces titres et bien d'autres vous seront développés dans cette actualité. Mesdames et messieurs, restez branchés. Encore une fois, bonjour et bienvenue aux détails dans cette actualité sur Kivu Morning Post Télévision. Des affrontements violents ont été signalés ce lundi 5 mai 2025 entre les rebelles de l'AFC M23 et les Wazalendo. Depuis la matinée, des tirs d'armes lourdes et légères ont été entendus à Katogota, en territoire d'Uvira, situé à une dizaine de kilomètres à l'ouest de Kamanyola. Toutes les activités socio-économiques, y compris scolaires, ont été paralysées toute la journée, comme en témoignent ces membres de la société civile locale. On commençait déjà à entendre les coups de bas du côté de Katogota et à l'ouest de Kamanyola, sur les collines qui surplombent Kamanyola. Alors jusque-là, nous sommes tous bloqués, chacun chez soi. On ne sait pas ce qui évolue, on ne sait pas qui appeler. Comme ça, nous attendons peut-être quand le trafic va reprendre, comme d'habitude, peut-être c'est par là que les informations vont commencer à suiter. Mais toutefois, en tout cas, il n'y a pas beaucoup de circulation. Il y a eu directement fluidité de circulation. Oui, les activités en tout cas sont paralysées parce que même les écoles qui commençaient déjà à reprendre les activités, j'ai vu renvoyer les élèves le matin vers 10 heures. Il y a certains qui ont des boutiques qui ont commencé à fermer, mais malheureusement je ne suis pas à la route en ce moment, je ne sais pas ce qui évolue. D'accord. D'autres combats ont eu lieu ce lundi à Ikenge, dans le secteur Mutambala, en territoire de Fizi, non loin de la cité de Minembwe. Ces affrontements opposant les Wazalendo alliés au FARDC contre l'AFC Twirwaneho et M23 ont suscité une panique dans la zone suivie. À Enge, c'est dans le secteur de Mutambala, territoire de Fizi. Pour l'instant, il y avait eu les affrontements vers 5 heures du matin entre Twirwaneho, Ngomino, Redi Tabara ainsi que l'AFC M23 qui s'opposaient contre les éléments des FARDC en appui avec les éléments Wazalendo. Et présentement que la situation devient un peu normale, mais il y a déjà un fléau de déplacés, qu'il y a certaines personnes qui se sont dirigées vers le sud et les autres vers le nord, c'est-à-dire Kipupu. Il y a aussi, au-delà de Kipupu, il y a aussi les points zéro. Et notamment ceux-là qui sont dans les points zéro se dirigent vers Mulima, Nakiele, ainsi que Lusuku. Jusqu'à présent, le cessez-le-feu n'a jamais été respecté. Il y a toujours des affrontements qui sont répétitifs dans la zone. Les rebelles de l'AFC M23 ont pris le contrôle de l'agglomération de Lunyasenge, située à une vingtaine de kilomètres de Kiavinyonge. Depuis le week-end, les rebelles ont pris plusieurs villages du groupement Musindi en territoire de Lubero, au nord de la province du Nord Kivu. Lunyasenge est situé au littoral du lac Édouard et ouvre une voie sur le lac vers la frontière de Kasindi, frontalier avec l'Ouganda. Des combats sont signalés alors que les négociations sont en cours à Doha entre Kinshasa et l'AFC M23. L'armée accuse les rebelles de violation du cessez-le-feu. La situation de Lunyasenge reste toujours, le village de Lunyasenge reste toujours dans le contrôle des rebelles du M23 soutenus par le Rwanda. C'est toujours les rebelles qui occupent Lunyasenge. Oui, aujourd'hui il y a eu des combats à côté, auprès de Mubana là-bas, entre les Wazalendo et les rebelles du M23 qui est soutenu par le Rwanda. Oui, la population s'est dirigée vers différents coins. Il y a ceux qui se dépêchaient à Lubero, les autres à Mubana et les autres à Kavinyonge. Tenant compte de la situation humanitaire de la zone, la population reste toujours dans les milieux où ils ont fui. Ils ont cru de rejoindre encore leur milieu. Alors, pour ceux qui se trouvent là, nous voulons directement signaler que les gouvernements doivent s'impliquer dans les affaires ici pour que la solution soit trouvée.
Nous poursuivons cette actualité sur Kivu Morning Post. Mesdames et messieurs, des violents affrontements se sont poursuivis depuis la matinée de ce lundi 5 mai 2025 entre les rebelles de l'AFC M23 et Wazalendo CMC dans certains villages du groupement Tongo en territoire de Rutshuru au nord Kivu. Explication avec Siméon Semasaka. Selon les sources administratives et locales, ces combats sont situés dans des collines sur Plomba Tongo centre, notamment à Kisangani, Busenene et vers Kabizo. Ces affrontements sont consécutifs aux attaques des rebelles de l'AFC 123 lancées contre les Wazalendo CMC. Les activités agricoles sont restées paralysées suite à ces affrontements qui occupent la plus grande étendue où les populations mènent des activités champêtres. Depuis la journée du dimanche dernier, 4 mai, les deux belligérants ont commencé à larguer des obus dans cette partie de Rutshuru. Jusqu'à présent, la situation est très confuse dans ces entités précitées, malgré une accalmie temporaire qui s'y observe. Par ailleurs, d'autres accrochages entre les mêmes belligérants, AFC 123 et les Nyatura CMC du général Dominique Ndaruhutse, sont signalés depuis la matinée dans les villages Boulaya et Interna en localité Chaemba, groupement Bukombo. L'AFC 123 a maintenant lancé des opérations contre les positions de VDP-CMC dans ces zones quelques jours après le retrait de ses effectifs à Bukombo et Rubona. Ces derniers jours, les miliciens Wazalendo CMC sont maintenant visibles dans les centres de Bukombo et Rubona après les retraits volontaires des éléments AFC 123 qui se sont concentrés sur l'axe Moulimbi. Depuis la semaine dernière, les deux parties se sont affrontés dans les villages Machiga et Kachavu, toujours dans les groupements Bukombo. Et puis, la paroisse catholique de Djomba, en territoire de Rutshuru, est exonérée de payer les frais douaniers pour les matériels de construction en cours. L'annonce a été faite par le gouverneur des provinces établi par l'AFC M23, Bahati Musanga Erasto, au cours de sa première visite dans cette entité coutumière. Détails dans ces reportages de la cellule de communication du gouvernorat. Première visite du gouverneur Bahati Musanga Erasto dans le territoire de Rutshuru ce dimanche 4 mai 2025. Accompagné d'une forte délégation, le gouverneur a effectué une visite officielle dans le groupement de Djomba où il a participé à une messe solennelle de confirmation de 290 fidèles catholiques à la paroisse de Djomba à Kinyamahura. Cette messe était célébrée par Monseigneur Wilingu Mbingengele, évêque du diocèse de Goma. Dans son homélie, l'évêque a mis un accent particulier sur la cohabitation pacifique des communautés. Les participants à cette messe ont été appelés à bannir le tribalisme pour construire une paix durable au nord Kivu. L'évêque du diocèse de Goma a également remercié les autorités de l'AFC 123 pour la paix et la sécurité rétablie dans cette entité ecclésiale. Nous vous remercions pour la sécurité. Tout se passe bien ici. Que l'Éternel Dieu continue à vous bénir. Saisissant cette opportunité, le gouverneur Bahati Musanga Erasto a renforcé le message de l'évêque pour l'unité des communautés. Il a remercié les autorités de l'Église catholique qui ne cessent de sensibiliser les chrétiens pour l'amour du prochain. Le gouverneur a promis de soutenir les travaux de construction de la paroisse de Djomba en cours à Kinyamahura. Désormais, a-t-il dit, la paroisse est exonérée de payer les frais douaniers pour les matériels de construction. Nous allons continuer à assister les fidèles de la paroisse catholique de Djomba. Pour la construction, s'il y a des matériaux qui doivent passer par la douane de Bunagana ou par Goma, ils seront exonérés des paiements douaniers. En pleine messe, Bahati Musanga Erasto a donné 2 vaches pour relancer l'élevage de cette paroisse. À la sortie de cette messe, l'autorité provinciale, avec la délégation provinciale de mobilisation et de recrutement, a poursuivi la visite dans quelques institutions de l'État, notamment à la DGDA, la DGM, située à Bunagana, à la frontière de la RDC et l'Ouganda. Le centre de santé Babama a un nouveau bâtiment. Il a été construit par la société Cap Congo. La remise officielle est intervenue samedi 3 mai 2025, assurée par le vice-gouverneur Didier Lomoyo Itekou.
un membre de la communauté. Le cahier des charges qui lie l'entreprise Cap Congo et la population riveraine de sa concession prévoit la construction des centres de santé au bénéfice de cette population. Ce qui est chose faite avec cette remise des clés du bâtiment du centre de santé Babama au gouverneur intérimaire de province. Didier Lomoyo Itekou remet à son tour les clés à la ministre de la Santé, Nono Mangaza Binti Massoudi, qui à son tour les remet au gestionnaire de cette structure sanitaire. Ensuite, l'autorité provinciale, accompagnée du président de l'Assemblée provinciale, l'honorable Mathieu Kangalondimo, visite tous les locaux et salles de ce centre de santé flambant neuf. Dans les discours auparavant, après le mot de bienvenue du bourgmestre de Lubunga, le représentant de la communauté bénéficiaire a des mots justes pour remercier la société Cap Congo qui honore sa part du contrat. Le représentant de cette entreprise, de son côté, se félicite de cette bonne collaboration avec la communauté riveraine. Une collaboration qui ne s'arrêtera pas à ce centre de santé, car Cap Congo compte construire aussi une école à Osio et une autre école à Lubunga, pour laquelle il sollicite déjà le terrain. Pour sa part, la ministre provinciale de la Santé, Nono Mangaza Binti Massoudi, salue la construction de ce centre de santé par Cap Congo, ce qui va dans le sens de la couverture santé universelle prônée par le président de la République. Enfin, au nom du gouverneur de province Paulé Ndongoli Alibabonga, le vice-gouverneur rend hommage au président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo et se félicite de cette collaboration entre l'État congolais et l'entreprise Cap Congo. Didier Lomoyo Itekou. Aussi, est-il important de souligner que le chef de l'État, soucieux de voir la population vivre dans des conditions sociales idéales, ne ménage aucun effort pour des partenariats visant la promotion des valeurs humaines, dont celles liées au secteur de la santé, raison même de notre présence ici. Ce centre médical, bien équipé, est un apport non pas le moindre pour les habitants non seulement de ce village, mais aussi et surtout des villages environnants. Je ne saurais terminer ce mot sans pour autant remercier et féliciter des villes. Et puis les députés provinciaux du Haut-Katanga, membres du parti de Moïse Katumbi, dénoncent et alertent sur la violation des prescrits légaux en arrêtant arbitrairement les opposants, cas de l'honorable Mapon Matata, de John Mbangu et Jean-Claude Ndala Mousselia, qui vont bientôt totaliser 6 mois de détention. Selon ces députés, certains acteurs politiques de l'opposition sont privés de jouir de leur droit d'obtention des passeports. Ils citent notamment Moïse Katumbi Tchapwe, Sandi Rekab Olivier Kamitatou et l'honorable Mike Moukebaï. Déclaration des députés provinciaux de l'opposition, membres du groupe parlementaire Ensemble pour la République, province du Haut-Katanga. Nous, députés provinciaux du parti politique Ensemble pour la République, parti cher au président Moïse Katumbi Tchapwe et membres du groupe parlementaire Ensemble pour la République au sein de l'Assemblée provinciale du Haut-Katanga, étions surpris d'apprendre amèrement l'envahissement des installations de la ferme agro-pastorale de Futoka par des hommes en uniforme bien identifiés. Laquelle ferme demeure une propriété privée de notre autorité morale du parti politique Ensemble pour la République. Nous citons Moïse Katumbi Tchapwe. C'est depuis la journée de jeudi 24 avril 2025 que plusieurs militaires bien armés de la 22e région militaire ont élu domicile aux différentes portes d'entrée de la ferme Futoka, empêchant ainsi tout mouvement d'entrée et de sortie du personnel œuvrant ainsi que de nos jeunes sportifs académiciens en formation. Dans la journée de samedi 26 avril 2025, ces hommes en uniforme de la 22e région militaire se sont arrogés le pouvoir de pénétrer sans autorisation dans les installations de la ferme Futoka et sans détention d'aucun document légal de perquisition, violant ainsi le décret du 6 août 1959 portant code de procédure pénale congolais. Ce genre d'actes que nous jugeons
d'anarchique constitue une violation des domiciles, qui est un délit sanctionné par la loi congolaise. Nous fustigeons une fois de plus cette procédure illégale qui vise à intimider et à inoculer la peur au sein de la grande famille de l'opposition congolaise en la muselant totalement. Il a peur que le pouvoir en place voudrait avoir une chose et son contraire, car d'un côté, on invite les compatriotes congolais à la cohésion et de l'autre côté, on intimide, on condamne en violation des prescrits légaux et on arrête arbitrairement les opposants. À l'instar du cas de l'honorable Matata Pognon, de John Bangou et Jean-Claude Ndara Mousselois qui vont bientôt totaliser 6 mois de détention sur place à Lubumbashi. Plus grave encore, certains compatriotes de l'opposition sont privés de jouir de leur droit d'obtention de passeport. Il s'agit notamment du président du parti Ensemble pour la République. Nous citons Moïse Katumbi Chapwe, de son DIRCAB Olivier Kamitatou, ainsi que de l'honorable Mike Mukebai. Ainsi, au vu des éléments précédemment évoqués, nous constatons que cette énième provocation ne favorise ni la cohésion nationale, ni l'état de droit tant prôné et souhaité par tous nos compatriotes congolais. Nous condamnons et dénonçons cette violation flagrante et occupation illégale de la ferme agro-pastorale de Futuka. Nous dénonçons les menaces et les vols des biens personnels perpétrés sur les personnes travaillant à la ferme Futuka. Nous invitons le gouvernement congolais de veiller à l'observance et à l'application de ses propres lois afin de nous éviter ce genre de dérapage qui ternissent davantage l'image de notre cher et beau pays qui est la RD Congo. Nous exigeons le retrait immédiat de ces hommes en uniforme de la 22e région militaire déployés illégalement et sans motif valable dans la paisible ferme agro-pastorale de Futuka, appartenant à notre autorité morale Moïse Katumbi Chapwe. Nous demandons au gouvernement congolais, à travers son ministère des Affaires étrangères, d'octroyer, à l'instar de tous les Congolais qui en bénéficient dans un court délai, les passeports sollicités pour renouvellement par l'opposant Moïse Katumbi Chapwe, il y a de cela plus de 18 mois, et aussi par son DIRCAB Olivier Kamitatou, ainsi que l'honorable Mike Mukebai, ainsi fait à Lubumbashi le 2 mai 2025. Signé les membres du groupe parlementaire Ensemble pour la République de l'Assemblée provinciale du Haut-Katanga, qui sont les députés provinciaux. J'ai dit et je vous remercie. Messieurs et dames, c'est par cette information que nous clôturons ces rendez-vous d'actualité sur Kivu Morning Post aux télévisions. Nous vous remercions de votre fidélité. Portez-vous bien et à la prochaine.